Pourquoi les pays arabes n'accueillent-ils pas les civils de la bande de Gaza? Pour plusieurs raisons. Les Palestiniens de la bande de Gaza ne veulent pas quitter l'enclave car ils ont déjà été chassés de chez eux, notamment en 1948 lors de la Nakba. La plupart d'entre eux n'ont jamais pu revenir depuis la création d'Israël cette même année. 80% des habitants de l'enclave palestinienne sont des réfugiés. Les pays arabes limitrophes comme le Liban, la Syrie et la Jordanie ont déjà accueilli de nombreux réfugiés palestiniens et ce, dès 1948. Ces derniers n'ont jamais pu rentrer chez eux à cause de la colonisation. Et pourquoi parle-t-on de colonisation? Selon Amnesty International, plus de 600 000 colons israéliens vivent sur les territoires palestiniens occupés, entraînant confiscation des terres, expropriation et discrimination à l'encontre des Palestiniens. Plus spécifiquement, dans la bande de Gaza, 2,3 millions de Palestiniens, dont 54% de mineurs, vivent sous occupation d'Israël. Pourquoi ne retrouve-t-on pas la Palestine sur Google Maps? Parce que la Palestine n'est pas reconnue par 21 membres de l'ONU, qui en comptent 193 au total. Parmi ces 21 membres, on retrouve sans surprise les États-Unis, mais également l'Australie et le Japon. Même si la Palestine est un État observateur aux Nations Unies depuis 2012, elle n'en est pas membre. Or, Google Maps, entreprise américaine, dit se baser sur les données des Nations Unies pour établir ses cartes. Voilà pourquoi en tapant Palestine dans Google Maps, on vous renvoie à la carte d'Israël, même si, dans la description, on retrouve la Palestine. Pourquoi les Occidentaux soutiennent-ils Israël? Les responsables américains et européens affirment qu'Israël a le droit de se défendre face au Hamas, qu'ils considèrent comme une organisation terroriste. L'ONU, pour sa part, refuse de le qualifier ainsi. La plupart des pays occidentaux sont alliés d'Israël et développent des relations commerciales, militaires et diplomatiques avec lui. Pourquoi les armées des pays arabes n'interviennent-elles pas? Cela risquerait d'enflammer toute la région. Les États-Unis ont déjà envoyé 2 de leurs plus grands porte-avions au large d'Israël, menaçant d'intervenir en cas d'attaque des pays arabes. Il faut aussi rappeler que des pays arabes ont déjà livré 4 guerres à Israël en 1948, 1956, 1967 et 1973 sans obtenir de réelles solutions pour les Palestiniens en raison du soutien des États-Unis à Israël. Un génocide est en cours à Gaza? Selon la Convention de l'ONU de décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, un génocide est l'intention de détruire en tant que tel, partiellement ou totalement, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Or, les bombardements que subissent les Palestiniens de la bande de Gaza depuis plus de 10 jours ne cessent de tuer des civils de l'enclave palestinienne. On compte plus de 3 785 morts, dont de nombreux enfants, selon le ministère de la Santé palestinien. En quoi consiste la solution à 2 États? La solution à 2 États consiste à reconnaître l'État d'Israël et celui de la Palestine selon les frontières de 1967, de nouveau envisagé lors des accords d'Oslo en 1993. L'État palestinien avec pour capitale Jérusalem-Est serait composé de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Cette solution est mise à mal par la présence de plus en plus importante de colons en Cisjordanie occupée.